Mbaga, Prince Nico Mbaga. Les enfants, ils ne connaissent pas ça. C'est Iba. Ils ne connaissent pas ça. Je vois avec. Voilà. C'est Iba, ils ne connaissent pas ça. Oui, c'est anniversaire. Donc, appelez-moi les pro IB là. Parce qu'il y avait promis une vidéo de vous. Oui. Donc, aujourd'hui là, je me suis rappelé de vous. Donc, soyez là, on va parler. Prince Nico Mbaga. Ouais, ça ce sont les gens qui ont fait danser nos vieux pères quand on les accompagnait. Hein? Comment on appelle dans les soirées là. Voilà. Hein, donc en famille, bonjour à tous. Les vrais Ivoiriens là, ils connaissent ça là. Voilà, ils ne parlent pas de nouveaux Ivoiriens. Hein, bonjour, c'est... Ouais, bonsoir, hein, il fait noir. C'est toujours Freeman Sougui, frappe l'homme de la situation, l'homme de la vérité, l'homme qui frappe là où ça fait mal, toujours à Bougo-Kabi. Je ne suis pas présenté, vous-même vous connaissez, la vérité ça fait mal comme piment. Oui. Donc, la dernière fois, j'avais fait un post et j'ai dit que voilà, j'allais faire une vidéo avec le pro-IB, hein, c'est-à-dire Ibrahim Koulibaly. Voilà, parce qu'il y a des pro-IB là, qui sont tout le temps là sur les réseaux sociaux et qui sont à l'angle et qui frappent, qui attaquent. Donc moi, je vous appelle ici aujourd'hui. Hein? On va se dire la vérité. Voilà, parce que j'entends souvent dire que Soro Diom a trahi IB, Soro Diom a fait ceci, cela, Soro Diom a trahi tant. Donc on va parler de ça ici aujourd'hui. Pour que chacun trouve sa place. Voilà. Donc, Ibrahim Koulibaly. Hein? Ibrahim Koulibaly. Vous dites que Soro Diom a trahi Ibrahim Koulibaly. Mais en quoi Soro là, il a trahi Ibrahim Koulibaly? Dites-moi, venez nous dire ici. Vous là, il y a des vidéomans, comment on appelle là, qui font croire aux gens que IB vit encore là. Hein, les Youl, les Zé, je sais pas quoi, avec le petit plaisantin là, comment il s'appelle là, hein, qui, je sais pas où il est là, qui se font, qui font dire, ils souffrent, bonjour, qui font croire que IB vit encore et que eux ils sont pro-IB. 1, 2, 3, major temps, major ceci, major temps. Votre IB est un plaisantin. Hein? La misère que le peuple de Côte d'Ivoire a vécu là, c'est IB. Vous comprenez? Et celui qui a trahi là, celui qui est mort, celui qui a disparu. Parce que d'après vous-même, les rebelles, là, hein, ils avaient prié sur le Coran, ils avaient juré sur le Coran, et que celui qui trahit, celui-là qui meurt, qui disparaît. Donc à ma connaissance, Soro là, il n'a pas trahi, il vit encore. Celui qui a trahi là, ceux qui ont trahi votre combat là, parce que vous êtes parti sur le Coran pour jurer sur le Coran. C'est vous-même, hein, c'est vous-même qui dites tout ça ici. Ceux qui ont trahi là, les casses et autres là, ceux-là qui sont morts. Celui qui a trahi là, celui qui a disparu. Et c'était ça, votre patte sur le Coran là, c'était ça. Celui qui trahit, il va disparaître. Celui qui trahit, il va perdre sa vie. C'est ça. Mais vous mettez là, vous dites Soro a trahi, vous êtes contre Soro, Soro a trahi. Soro n'a pas trahi. Si Soro avait trahi, elle est partie. Vous voulez qu'on parle d'IB? On va parler d'IB. Vous comprenez? Voilà un gars, hein, qui fait un coup d'État. Hein, qui fait un coup d'État en 1999. Il était le chef des Zinzin Baïfoué. Votre IB là. Le coup d'État que IB avait fait,
Les gens applaudissent ça. Parce que ils l'ont applaudi, c'est pas parce que il a, chose qu'on appelle, il a bien fait. Les gens ont applaudi parce que c'était des gens qui étaient en armes, qui ont fait un coup d'État et il n'y a eu personne qui est mort. C'est pour cela que les gens avaient applaudi. Surtout le peuple. D'autres politiciens ont applaudi parce que c'est leur adversaire politique là qui est tombé. Vous comprenez? Quand il faisait ça, il avait quel âge? Votre Ibrahim Koulibaly là. Voilà quelqu'un qui réussit un coup d'État et qui va chercher quelqu'un d'autre pour le mettre. Pour que cette personne-là soit président de transition. Mais quand on fait un coup d'État là, on se met et puis on gère cette transition. Et puis jamais dans le monde un militaire qui fait un coup d'État vient gérer une transition. Jamais. Donc Ibé là, il travaillait pour quelqu'un. On a vu Samuel Doe, quand il a reçu son coup d'État, il l'a géré, malgré qu'il était sergent. Il a géré son pays. Il a géré le pouvoir qu'il a pris. Il n'a pas mis quelqu'un d'autre pour faire une transition. Non. Donc votre IB est un gros plaisantin qui a mis la Côte d'Ivoire dans le bordel. Vous comprenez? Vous les pro-IB là, vous là, je vous vois venir de façon là. À chaque fois que vous faites des vidéos là, vous emmerdez les gens là. Hein? Vous faites des vidéos, vous dites qu'IB vit. IB vit, il n'a qu'à venir. Il n'a qu'à venir. Il va nous expliquer pourquoi il a fait ça. Vous pensez que c'est fini? Comme il vit là, appelez-lui, il n'a qu'à venir. Il ne faut pas qu'il va attendre que l'élection... Non, il n'a qu'à venir. Il n'a qu'à quitter dans sa cachette là. Comme vous croyez qu'il est caché, il n'a qu'à quitter et puis il vient. On va expliquer ce qu'il a fait au peuple de Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui fait coup d'État et qui n'est pas capable de se présenter, de se mettre là pour diriger la transition. Et puis d'ailleurs, mais pourquoi diriger la transition? Transition, c'est pour faire quoi faire? Il y avait quoi dans la transition? La transition, c'était quoi? C'était d'organiser une élection. Mais en Côte d'Ivoire, on n'a pas besoin de faire un coup d'État pour pouvoir organiser une élection. Hein? Est-ce qu'on a besoin de faire un coup d'État en Côte d'Ivoire pour organiser une élection? Non. Donc IB a été envoyé. Par qui? Hein? Par qui? Il a été envoyé par qui? Mais je n'ai jamais vu ça. C'est du jamais vu dans l'histoire des coups d'État. On fait un coup d'État, un militaire qui fait un coup d'État, un sergent qui vient, qui fait un coup d'État. Doé, il était sergent. Ou il ne sait pas caporal, il ne sait pas quoi. Quand il a fait son coup d'État là, il est venu là, il a géré en tant qu'un militaire. Et toi, tu fais un coup d'État, tu t'en vas soulever un vieux retraité pour le mettre là. Mais attendez, tu vous faisais Guy là, il est bête. Guy n'est pas bête pour organiser une transition. On ne fait pas un coup d'État pour faire une transition. Mais comme ce n'était pas lui qui avait fait le coup d'État, donc la feuille de route que vous lui avez donnée là, hein, il a changé ça. Et puis lui-même là, il s'est proposé. Parce que IB était incapable de gérer même la transition qu'il a voulu. Vous comprenez? Il était incapable, il n'avait pas la capacité. Mais quand on n'a pas la capacité là, on ne fait pas coup d'État. Vous comprenez? Maintenant vous dites que Soro l'a trahi. Soro l'a trahi comment? Et où? En quoi faisant? Venez expliquer ça ici. Hein? Soro Diom là, il a trahi IB là, en quoi faisant? C'était un gros plaisantin, hein, qui s'engageait dans quelque chose qu'il n'arrivait même pas à maîtriser. Il allait prendre Guy Robert. Hein? Il allait prendre Guy Robert. Il n'était même pas capable d'être même lui-même son propre porte-parole. En 2002, quand il a frappé la rébellion, c'est ce rôle-là il est parti prendre. C'est ce rôle-là il est parti prendre. Mais quand tu prends Soro pour faire de Soro porte-parole, toi tu étais où? Tu es parti sur le terrain? Eh bien, il n'est jamais parti au terrain. Sur le terrain. Vous comprenez? Eh bien, il jouait les boss. Il avait son bureau, il jouait les boss. Il n'est jamais parti sur le terrain. Mais il pouvait être porte-parole. Il pouvait être porte-parole. Pourquoi il a pris Soro? L'enfant mouille le maillot. L'enfant est au devant des négociations. Hein? Il a fallu qu'il soit Premier ministre pour que Alassane Dramane Ouattara ait la possibilité d'être un candidat exceptionnel par un décret que Gbagbo Lora a pris.
Parce que IB ne pouvait pas faire cette négociation-là. IB est un plaisantin. C'est moi qui dis ça. IB n'est pas mon camarade, c'est pas mon camarade. Je dis la vérité. Maintenant, venez ici. Venez nous dire. Vous pensez que quoi? C'est un héros qui a fait coup d'état, machin et tout ça. Hein? Il a foiré son coup d'état. Vous comprenez? Il a foiré. C'est moi qui dis ça. Je t'entends ici, toi là, c'est vous là de vous que je parle. Vous avez envoyé le bordel en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les Ivoiriens ont payé pour ça. Et puis vous venez dire que Soro Diom a trahi IB. IB là, c'est un plaisantin, il n'a rien fait. Il a foiré tout. Hein? Quand on fait un coup d'état, quand on est devant un groupe de militaires et qu'on réussit son coup d'état, on se propose président. Maintenant, si tu crois que la politique en Côte d'Ivoire se passe mal, la politique en Côte d'Ivoire, les politiciens en Côte d'Ivoire ne veulent pas qu'il y ait un candidat se présente, peut-être pour ça, tu as fait le coup d'état et toi-même là, tu te proposes. Et tu gères, comment on appelle, tu gères la transition pour que tous ces gens qui ont les partis politiques là se présentent. Mais tu ne prends pas un général. Tu ne peux pas un général. Tu as pris un général. Hein? Il a fait ce qu'il voulait. Les gens sont morts. Hein? C'est toi le problème en Côte d'Ivoire. IB. Votre IB là, c'est lui le problème en Côte d'Ivoire. C'est lui, le problème là, c'est lui qui envoie. Sinon, on n'a pas besoin de faire un coup d'état pour organiser une élection avec une feuille de route de transition. Un militaire, un Woody, un vrai militaire, quand il fait coup d'état, il s'impose lui-même. Mais Gueye vous a montré qu'il n'est pas un général en pacotille. Hein. Il vous a montré ça. Que lui là, c'est un général plein. Oui. Hein? Tu n'as pas pu gérer la transition. Tu viens dire que Soro vous a trahi. Mais c'est grâce à Soro qu'aujourd'hui, la mission que tu avais donnée à Gueye Robert, la mission que toi-même tu as refusée, là, tu as donnée à Gueye, là, hein, que Gueye aussi a refusé, là, hein, Soro l'a réussi. Il l'a reçu parce que dans votre truc là, c'était quoi? De faire Alassane Dramane Ouattara candidat et d'organiser une élection transparente. C'était ça qui était dans votre truc là. Vous n'allez pas mentir. Hein? C'était ça qui était dans votre truc là. Hein? Et ça, Soro l'a réussi. Jusqu'en 2010. Sa mission prenait fin en 2010. Et il y a eu des problèmes pendant les... comment on appelle? Les résultats, hein, quand les gens devaient donner les résultats, il y avait des problèmes. Il y avait un conflit, il y a eu 2 présidents. Hein? Les gens sont arrivés à intervenir militairement, manu militaire. Hein? Les gens ont intervenu. Hein? Attendez, il y a mon truc là qui veut s'éteindre. Merde. Les gens ont intervenu avec la force. Hein? Ils ont combattu l'armée républicaine, la rébellion. Hein? Et après, ils ont attrapé Gbagbo. D'autres militaires ont fui. Toi, IB, hein? Toi, IB et ton groupe, vous étiez à Abobo pour terroriser la population d'Abobo. Mais, de toi à Soro, là, qui a trahi? C'est toi qui as trahi. Parce que vous avez pris les armes pour la cause d'Alassane Ouattara. Alassane Ouattara là, il est président. Toi, IB, tu restes à Bobo là-bas et puis tu formes un gouvernement. Tu formes un gouvernement. On a vu ça, il y a ton gouvernement là, tu as formé ça, on a vu. Donc c'est toi le traître. Tu formes un gouvernement pourquoi? C'est pour faire encore un coup d'état. C'est pour cela que tu avais les armes. On t'a dit de déposer les armes, tu as dit niet. On dit dépose les armes, tu dis niet. Qui a trahi? C'est toi qui as trahi. Soro n'a pas trahi. Vous comprenez? Vous les gens du IB là, vous les pro-IB, je sais quoi là, les malheureux qui sont sur les réseaux ici, qui font des vidéos là, qui font croire aux gens que IB n'est pas mort. Il n'est pas mort, il n'a qu'à sortir. Qu'il sorte. Il attend quoi? Pourquoi il se cache? Il n'a qu'à venir nous rendre des comptes. IB doit venir rendre des comptes aux Ivoiriens.
Pourquoi il a formé un gouvernement? Avec son anoblé là. Pourquoi il a formé un gouvernement? Pourquoi il résistait? Pourquoi il était, comment on appelle, invisible à Bobo là, et puis il résistait? Pourquoi? Hein? Vous voyez? Donc Alassane Ouattara a donné les ordres pour aller négocier avec eux. Pour qu'ils laissent les armes. Et s'il ne veut pas, ils n'ont qu'à le désarmer de force. Ce n'est pas Soro qui a envoyé les gens là-bas. Vous comprenez? Pourquoi IB là, il fait gouvernement? Il crée gouvernement. Il voulait faire un coup d'État. Il voulait faire... Mais voilà quelqu'un qui a fait un coup d'État qui a réussi sans même qu'il y ait 100. Tu n'as pas pu gouverner, tu n'as pas pu gérer ça. Tu veux encore faire un coup d'État encore, pendant que les gens sont en train de se battre, les politiciens sont en train de se battre. Hein? Tu fais un gouvernement. Tu fais un gouvernement pourquoi? Venez nous expliquer, Tchamba de Côte d'Ivoire. Tchamba de Côte d'Ivoire. Venez nous expliquer pourquoi IB a fait gouvernement. Pourquoi il a fait gouvernement dans le couloir? Pourquoi il a fait ça? Hein? Il voulait refaire encore un coup d'État, mais tu as fait un coup d'État, ça a marché. Bédi est parti tranquille. Hein? Tu n'avais pas l'idée de venir gérer. Mais il fallait venir gérer la transition là. Tu ne l'as pas fait. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Et encore, tu possèdes des armes et tu te fais appeler invisible, commandant invisible, commando invisible, et tu tues les Ivoiriens pour faire du chantage. Tu détiens, comment on appelle les armes partout à être militaire. Hein? Pourtant, tu avais gagné une rébellion, tu avais gagné, comment on appelle, un coup d'État, tu n'as pas pu te présenter, tu allais prendre, comment on appelle, un vieux retraité. C'est un gars qu'on va vous soutenir. Lui, il doit venir, comme vous dites qu'il n'est pas mort, non, il va venir nous rendre des comptes aux Ivoiriens. On l'attend ici. Comme on vous dit qu'il a simulé une fausse mort, puis il est parti, il n'y a pas de souci. Il va venir. Je ne sais pas à quel moment il va venir. S'il vient, hein, nous là, on va lui poser des questions. C'était quoi ton rôle, IB? Pourquoi tu as fait un coup d'État en 2019? Et j'ai dit 2019. En 1999. Pourquoi toi-même là, tu ne t'es pas proposé, hein, chef de la junte militaire? Et puis tu allais prendre un vieux retraité. Tout ça là, on va lui demander. Et comme ça, on saura la vérité. Qui a vraiment créé la rébellion? On saura la vérité. Sinon, Soro n'a pas trahi IB. Vous comprenez? Il a joué son rôle de porte-parole de la rébellion. Il a joué son rôle d'homme de mission politique pour la rébellion. Et c'est cette mission-là, hein, qui a fait qu'il y a eu une négociation avec Gbagbo Laurent où est sortie, hein, la candidature de Alassane Dramane Ouattara. Un décret exceptionnel qui a été pris par Laurent Gbagbo, qui a fait d'Alassane Dramane Ouattara candidat exceptionnel en 2010. Donc Soro Diom a réussi sa mission. C'est un homme qui réussit toujours sa mission. Il n'a pas trahi IB. C'est IB qui a trahi la Côte d'Ivoire. C'est IB qui a envoyé cette rébellion qu'il n'a pas pu assumer. C'est IB qui a fait un coup d'État qui a bien réussi. Un coup d'État où personne n'est mort. C'est IB qui n'était pas capable de gérer la transition qu'il voulait. Donc il a foutu le bordel en Côte d'Ivoire. On va lui dire qu'il a foutu le bordel en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Donc vous les pro-IB là, vous qui êtes là, les vauriens là, vous qui êtes là, dans des vidéos, il y a un là, il oublie son nom. Rappelez-moi son nom, ce tocard là. Hein? Ce gros tocard qui fait vidéo matin, midi et soir. Et puis maintenant, entre eux, ils se clashent là. Des vauriens comme ça là. Comment il s'appelle là? Il y a un qui s'appelle Madjou. Il a barbe comme ça. Ce illettré là. Hein? Il se fait appeler Madjou Touré ou bien il ne sait pas quoi Touré là. Venez ici. Mon direct là, c'est direct des champions. Où les vérités sortent. Vous comprenez?
Votre IB, s'il n'est pas mort, là, allez l'appeler, il va venir rendre compte aux Ivoiriens. Et n'a qu'à venir, les Ivoiriens vont se réconcilier. On ne reste pas caché pour parler de réconciliation. On ne reste pas caché pour venir dire aux Ivoiriens que oui, moi je veux la paix. Tu ne veux pas la paix. Tu vas venir nous rendre compte. Pour qu'il y ait paix là, tu vas venir nous rendre compte. Voilà, tout le Madjou, ce vaurien, ce illettré là, qui croit que lui connaît quelque chose là. Va dire à ton IB que les Ivoiriens l'attendent pour qu'il s'explique. Hein? Pourquoi il a utilisé les Zézin Baïfoué pour faire un coup d'état contre Henri Konan Bédié? C'était pour qui? Il va dire ça d'abord. Pourquoi il n'a pas été garçon? Pourquoi il n'a pas les couilles de diriger cette transition qu'il voulait? Puis il allait prendre un vieux Yakouba qui était à Kabakouma dans son village pour venir le mettre là. Il va nous dire ça d'abord. Il va nous rendre ces comptes-là. Et puis encore, il va nous dire pourquoi lui, IB, là, en 2010, quand il y a eu les conflits de crise post-électorale, là, lui, là, il sort d'où? Pourquoi il a fait un gouvernement? Pourquoi il a formé son gouvernement? Ça, il va dire ça aux Ivoiriens. Vous comprenez? Et puis, comme il n'est pas mort, d'après vous, là, le temps qu'il a fait dans sa cachette, là, ça, il va nous dire ça aussi. Vous comprenez? Donc, arrêtez d'attaquer Soro. Hein. Soro a été un homme honnête vis-à-vis de son engagement pour la rébellion, vis-à-vis de son engagement d'être un homme de mission politique. Il a fini sa mission en 2010. Mais vous qui avez les armes en main, c'est vous qui n'avez pas voulu faire le récomptage. Et c'est vous qui avez lancé l'offensive. Parce que la France vous soutenait. La communauté internationale vous soutenait. Hein? Le RNDP était avec vous. Vous comprenez? Le pouvoir a été donné à Alassane Draman Ouattara. Alassane Ouattara n'a pas gagné le pouvoir. Le pouvoir lui a été donné. Et tout ça, c'est à cause du bordel d'IB. Voilà. Donc, comme je sais que peut-être qu'ils ne sont pas là, il y a un qui est là. Il faut prendre la vidéo là. Il faut bien emballer. Et puis tu les envoies. Je les attends, leurs réponses. Ou on se donne rendez-vous pour faire un direct devant la nation. Et je vais montrer à tous les Ivoiriens que IB, ce n'est pas un garçon. Vous comprenez? Parce qu'il n'a pas pu gérer le coup d'état que lui-même l'a fait. Il n'a pas pu. Il n'a jamais vu ça dans ce monde. Un militaire plein, gaillard, grand en forme, hein, qui fait un coup d'état et puis qui n'est pas capable de gérer. Et qui va prendre un vieux général pour venir foutre le bordel en Côte d'Ivoire. Donc c'est IB. Il va nous dire qui l'a envoyé. Qui l'a envoyé là. Ils vont nous dire ça. Vous comprenez? C'était toujours Frère Sougui, frappe na frappe. L'homme qui dit toujours la vérité. Rien que la vérité. À Bougo Kabe.